Sa famille n'oubliera jamais cet immense combat, mené seul. Décédée en 2011 après plus de 20 ans à souffrir de la maladie d'Alzheimer, Annie Girardot n'a pas vraiment reçu le soutien nécessaire de ses partenaires du monde du cinéma pendant les dernières années de sa vie. Des collègues qui avaient multiplié les hommages à sa mort, de quoi rendre fou de rage son petit-fils Renato et ses amis proches. Actrice populaire, Annie Girardot, qui aurait eu 92 ans ce mercredi 25 octobre, était le genre de comédienne qui savait tout faire. Rire, dans les comédies de Michel Audiard. Pleurer, dans le terrible drame Mourir d'Alzheimer, qui reste aujourd'hui l'un de ses rôles les plus marquants. Émouvoir sur la scène des Césars, un soir de mars 1996, alors qu'elle reçoit la statuette du meilleur second rôle après une longue traversée du désert, elle fait pleurer toute la salle avec un discours désormais culte. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué follement. Éperdument. Douloureusement. Et votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte, lance-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Mais si est-il bien sa mort, le 28 février 2011, qui finit par attrister le monde du cinéma, à 79 ans, elle s'éteint après plus de 20 ans de combat contre la maladie d'Alzheimer et est acclamée par la France entière. Des hommages qui ont rendu sa famille absolument furieuse. Pendant la fin de sa vie, l'actrice s'était sentie abandonnée, comme l'avait révélé son petit-fils Renato, à peine âgé de 18 ans à l'époque, sur BFM Télévision. Dès qu'on a annoncé son décès, il y a eu une foule de personnes du cinéma qui sont remontées, dont on n'a jamais eu de nouvelles jusqu'à maintenant et qui, aujourd'hui, viennent témoigner alors qu'on ne les a jamais vus, parce que le cinéma français l'a oublié, avait accusé celui qui porte le nom de son grand-père Renato Salvatori. Des mots très forts contre les très nombreux artistes qui sont venus à ses obsèques, et qui avaient fortement agacé le journaliste Henri-Jean Servat. La nouvelle vague n'a jamais voulu faire travailler Annie Girardot, jamais. Alors maintenant on vient me dire qu'elle était bonne actrice? Elle n'a jamais eu d'hommage au César, jamais on a célébré Annie Girardot. On l'a laissée crever. Brigitte Bardot avait été encore plus virulente. Cette famille-là, celle du cinéma, note de la rédaction, qu'elle aille se faire foutre. Ce n'est pas une famille. Ces gens l'ont laissé tomber, avait-elle accusé. Sa famille présente pour elle Pierre Mondi, qui était présent aux obsèques de la comédienne, avait également dénoncé les larmes de crocodile vues à l'enterrement. De graves accusations, qui font suite à la solitude de l'actrice à la fin de sa vie, après ses derniers rôles, en 2008, notamment avec Richard Boringer et Jane Birkin, la maman de Julia et grand-mère de Renato et Lola, elle aussi comédienne, ne se souvenait plus vraiment de sa carrière. Et beaucoup, aujourd'hui, doivent regretter de ne pas avoir pris du temps avec elle.